Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Le carême est commencé. Ce mot nous fait penser à quoi? Carême. Plus de chocolat pendant 40 jours. Diminution de dessert pendant un certain temps. C'est l'occasion de commencer un régime afin de perdre un peu de poids. C'est le carême. Il faut se priver un peu. Le mot carême est lié au mot jeûne, privation, renoncement, sacrifice. Au début du carême, je prends de belles résolutions. Et à la fin, je suis souvent déçue parce que j'ai plus ou moins observé mes résolutions. À quoi ça sert tous ces efforts? Mais cette année, si c'était différent, parce que je me mets à l'écoute de la parole de Dieu pour découvrir quel jeûne, quel sacrifice plaît à Dieu et quel est celui qu'il attend de moi. Qu'est-ce que les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous disent sur le jeûne? Isaïe nous dit que les Hébreux jeûnaient pour que Dieu soit proche. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche, afin qu'ils entendent leurs demandes. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Ils jeûnent pour obtenir des grâces pour eux. Tout est centré sur leurs propres intérêts. Et c'est ce que le Seigneur leur reproche. Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et en querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Pourquoi le jeûne? Parce que ça paraît bien? Parce que je suis obligée? À cause de ma santé? Parce que je veux obtenir quelque chose de Dieu? Dans ce texte d'Isaïe, le Seigneur nous dit le jeûne qui lui plaît. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri? Couvrir celui que tu verras sans vêtements? Ne pas te dérober à ton semblable. Le Seigneur nous dit au fond la motivation profonde qui doit habiter notre cœur lorsque nous jeûnons. Vouloir grandir dans la charité envers Dieu et le prochain, puisqu'aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu consiste à aimer son prochain. Jeûner, c'est dire au Seigneur, je t'aime plus que telle chose. Je t'aime plus que moi-même, que ma vie. Je t'aime plus que tout.
Je ne veux plus vivre au niveau de mes sens ou de mes émotions, mais je veux vivre au niveau de mon cœur. Parce que c'est là, Seigneur, que tu habites. Je ne veux plus vivre au niveau de ma tête avec ses raisonnements et ses idées, mais au niveau de mon cœur, là où tu habites, au niveau de mon cœur qui me découvre ce qui te plaît. Seigneur, je veux jeûner du pain matériel pour faire grandir mon désir du pain qui donne la vie éternelle, le pain que tu donnes, le pain de ta parole, le pain de ta volonté d'amour, ton pain de vie qu'est l'Eucharistie. Oui, me nourrir du pain que tu as donné pour que je puisse faire un avec toi et afin que tes sentiments habitent en moi et que je puisse aimer comme toi. Jésus, en t'incarnant, tu t'es identifié à tout homme. En ce temps de carême, ouvre mon cœur à l'amour pour que je puisse te reconnaître dans mon frère et te donner à manger quand tu as faim, te donner à boire quand tu as soif, t'accueillir dans l'étranger, te vêtir quand tu es nu, te visiter quand tu es seul, malade ou en prison. Oui, merci Seigneur pour ce temps de carême que tu me donnes. C'est une occasion pour moi de te redire concrètement mon amour, en aimant mon frère, ma sœur, mon prochain. Apprends-moi, Jésus, à aimer. Bon carême.